Dans le prochain épisode de Plus belle la vie. Alors que Chaussette et Lola tentent d'échapper à l'incendie, Vidal essaye d'amadouer Vanessa. De son côté, Baptiste fait un choix radical. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Baptiste a fait son choix face à l'ultimatum de Justine. Baptiste rétorque qu'Emma est la mère de sa vie et de fait, tient une place importante dans sa... Néanmoins, sa petite amie ne démord pas. Elle soupçonne Emma de vouloir le récupérer et n'est pas prête à le supporter. Elle insiste donc pour que Baptiste fasse un choix. Le lendemain, Baptiste se confie à Kevin sur la situation. Ce dernier avoue qu'il n'est pas objectif car il a toujours considéré son couple avec Emma comme un couple mythique. De son côté, Thomas discute avec Emma lorsqu'il vient chercher Mathis pour l'emmener au centre aéré. Quand elle déclare que les choses se sont apaisées avec Baptiste, Thomas se montre optimiste quant à leur couple. Mais, finalement, Baptiste passe voir Emma pour lui annoncer sa décision. Il préfère donner une chance à sa relation avec Justine. Il ajoute qu'il continuera d'assumer son rôle de père, mais qu'il ne veut plus avoir de contact avec elle. Emma prend très mal la nouvelle. Elle se rend au Marcy pour noyer son chagrin dans la... Quand Barbara refuse de lui servir un troisième verre, Emma se rend dans un autre bar. Sur place, un homme l'agresse en lui mettant une main aux fesses. Emma lui met un coup de boule et commence à se battre avec le gérant du bar, mais son agresseur riposte et Emma tombe à terre. Romain tente un coup de poker. Vanessa apporte à Romain son petit déjeuner. Quand il insiste pour l'aider à organiser leur mariage, elle réplique qu'il doit d'abord de soigner. Elle lui conseille de commencer par boire la tisane qu'elle lui a préparée. Le jeune homme fait exprès de faire tomber la tasse et d'en renverser. Après s'être énervée, Vanessa se calme et part lui en préparer une autre. Dès qu'elle a le dos tourné, Romain vérifie si le mot qu'il a glissé dans sa poche de sa veste la veille y est toujours ou non. Le mot en question a bien atterri à la coloc. En balayant le sol, Émilie remarque sa présence et se demande d'où il vient. Sylvia pense qu'il s'agit d'un papier qu'elle a utilisé avec Nathan pour faire un jeu d'alcool dans la semaine. Émilie le jette donc à la poubelle. Plus tard, Sylvia prépare le menu du mariage avec Barbara. Elles appellent Vanessa en visio pour avoir des informations sur ses préférences en la matière. Quand Sylvia et Barbara demandent également l'avis de Romain, Vanessa accepte de leur passer. Ce dernier joue le jeu. Au moment où Vanessa raccroche, Romain prétend avoir envie d'elle pour l'attirer vers lui. Alors qu'ils s'embrassent passionnément, le jeune homme réussit à l'étouffer jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Il parvient ainsi à se détacher de sa chaîne, mais il ne trouve aucune issue. Il s'apprête finalement à passer par la fenêtre lorsque Vanessa braque un fusil dans sa direction et le somme de revenir vers elle. Lola échappe à l'incendie. Thomas et Gabriel commentent les informations qu'ils entendent la radio sur les incendies aux abords de Marseille avec pessimisme. Ils évoquent notamment la disparition d'un groupe de randonneurs près du massif de la Verdière. Kylian en a des sueurs froides. Il finit par avouer la vérité sur Lola et l'endroit où elle se trouve réellement. De son côté, Lola, qui s'est évanouie à cause de la fumée, est réveillée par Chaussette. Le loup lui montre un chemin à suivre. Malgré la fatigue, Lola marche derrière, encerclée par les feux. Thomas, Gabriel et Kylian rejoignent les secours sur place. Ils apprennent qu'aucun signalement de Lola n'a été fait. L'adolescente continue de suivre Chaussette qui l'amène directement à eux. Lola remercie l'animal de l'avoir sauvé, puis retrouve sa famille, saine et sauve.